Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment garder l'ascendant dans une négociation. Ça fait partie de mon cycle d'articles qui parle de renseignements conversationnels et qui les applique, donc militaires, et qui les applique au quotidien en entreprise. Vous pouvez d'ailleurs recevoir mon super bonus avec 3 outils du super chef qui vous permet d'être mieux organisé dans votre quotidien de chef et une synthèse de quelques outils de renseignement conversationnel et de bonnes pratiques à appliquer au quotidien de chef. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo, vous mettez votre prénom et votre email et je vous l'envoie, c'est comme ça, c'est gratuit. Alors, comment garder l'ascendant dans une négociation? Dans l'armée, on dit c'est le terrain qui commande. Il y en a certains qui me reprendront en disant c'est pas le terrain qui commande, c'est le terrain qui contraint et c'est moi qui commande. Dans ce cadre-là, je vous dirais qu'il faut que vous choisissiez votre terrain. Vous choisissez votre terrain et vous allez comprendre très vite pourquoi. En négociation, il y a une technique qui est extrêmement simple qui vous permet d'avoir un ascendant naturel sur quelqu'un. Quand vous recevez quelqu'un dans votre bureau, vous prenez, vous, derrière votre bureau, une chaise qui vous permet qui peut être montée. Donc vous prenez un fauteuil qui vous permet d'être très haut placé au-dessus de votre bureau. Et vous prenez pour vos collaborateurs des fauteuils très bas et très mous. Donc des espèces de sofas, trucs confortables, mais on est plus confortablement installé pour regarder la télé dedans que pour être en entretien négo avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand c'est une négo, c'est un peu comme un match de boxe. Un match de boxe, vous avez besoin d'être stable sur vos appuis, sur du dur. Si vous commencez à faire un match de boxe sur un matelas hyper mou, vous n'avez plus d'appui, les coups ne vous vont pas porter, vous n'êtes pas stable, vous perdez l'équilibre, c'est pas super. C'est ce qui arrive à votre interlocuteur. Alors que vous, naturellement, vous avez une, 2 ou 3 têtes de plus que lui, en fonction de votre taille à vous et de la hauteur de votre siège, que vous avez placé assez haut. Et donc, vous avez tout de suite l'ascendant. La personne, elle est là, elle est engoncée, elle est dans un truc tout mou, et elle perd ses moyens. Elle est toute petite face à quelqu'un qui est beaucoup plus grand. Donc voilà, donc cette technique-là, c'est une technique pour garder l'ascendant qu'on utilise en renseignement dans l'armée. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ça chez vous? Si jamais vous avez la possibilité d'amener votre interlocuteur avec qui vous avez à négocier dans votre bureau, à ce moment-là, c'est parfait, c'est votre bureau, vous l'avez placé comme vous voulez. Mais si vous devez aller à l'extérieur, vous devez identifier autour de vous un restaurant où la personne peut être sur une banquette qui est un peu plus basse, un peu plus molle, et vous mettez sur une chaise un peu plus haute. Voilà. Vous essayez de voir, il y a forcément un resto que vous allez identifier pour ça, pour ne pas être au même plan, vous mettre un petit peu au-dessus, et que lui ait quelque chose de mou en dessous de lui. Psychologiquement, il se mettra, vous aurez l'ascendant, même si vous ne gagnez pas la négociation, vous mettez toutes les chances de votre côté du terrain, vous mettez toutes les chances du terrain qui vous contraint pour vous permettre d'avoir le maximum de chances de votre côté dans la négociation. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans la situation inverse où c'est vous qui avez des tout petits fauteuils tout mous, c'est-à-dire que si vous qui êtes dans une situation de négociation où finalement l'autre a utilisé cette technique que je viens de vous livrer, et bien le truc est simple. Préférez rester debout. Si vous restez debout, vous dites non, non, là je suis assis toute la journée, j'ai juste besoin d'être un peu debout, si ça ne vous dérange pas, je vais rester debout. Et vous posez vos affaires sur la table et vous restez debout. La personne va, là, c'est vous qui tournez la situation à votre avantage et si la personne reste sur son siège, c'est elle qui aura peut-être un siège dur et stable, mais elle sera en dessous de vous, donc vous pourrez la regarder avec, donc de haut avec votre ascendant. Voilà. Voilà pour le petit conseil si vous vous retrouvez dans la situation inverse et que la personne utilise cette technique contre vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la recommander à d'autres personnes, à mettre un like. Ça permettra à Google de l'identifier comme étant une vidéo fiable qu'on peut recommander à d'autres personnes. Voilà. Je vous dis de toute façon à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.